les maux de tête, comment les soulager, comment les soigner sur le long terme et comment les soulager sur le moment de crise. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et je vais justement expliquer à travers ces deux méthodes comment on peut déterminer quel est le type de mal de tête qu'on a. Parce que, en fait, le mal de tête, c'est un gros mot où on met beaucoup de déséquilibres dedans. Qui sont très différents, ok? Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et les autres vidéos que vous verrez par la suite, à mettre des commentaires si vous voulez pour aider un petit peu la chaîne et aussi à cliquer sur le petit bouton, la petite cloche pour ne pas perdre les notifications. Et donc c'est parti pour expliquer les maux de tête. Alors, en naturopathie, on va expliquer les maux de tête comme un problème de fluidification du sang. Okay? Donc une plante qui est par exemple très recommandée en naturopathie, c'est le ginkgo biloba, qui est une plante qui va fluidifier le sang, mais au niveau des capillaires. Okay? C'est une plante qui par exemple ma grand-mère elle a beaucoup utilisée dans les dernières années. Elle a aujourd'hui 102 ans, elle a toute sa tête, donc c'est une plante qui va aider beaucoup à la microvascularisation des capillaires et qu'il faut utiliser à bon escient, surtout si vous avez déjà des AVK, par exemple des anticoagulants qui sont en cours, etc. Donc il faut faire attention à comment vous l'utilisez. Mais en tout cas, pour la naturopathie, on va partir du principe qu'il y a un problème de vascularisation, donc dans les microcapillaires, et donc on va essayer de fluidifier ça. Après, en naturopathie, on va essayer de voir aussi qu'est-ce qui peut être impliqué en plus dans cette vascularisation. Donc on va regarder s'il y a des problèmes hormonaux, on va regarder s'il y a des problèmes digestifs, et tout ça c'est impliqué. Donc je vais expliquer ça un petit peu plus en détail. Je voudrais juste faire le parallélisme avec l'Ayurveda. Et en fait en Ayurveda on va dire la même chose. Le problème de mal de tête, il est décrit dans les textes comme un problème de Rasa et Rakta Dhatu. Donc Rasa et Rakta Dhatu, ce sont les deux premiers dhatu, les deux premiers tissus qui sont construits. Donc si vous ne savez pas encore, en Ayurveda, quand on étudie l'anatomie et la physiologie ayurvédique, on va apprendre 7 dhatu, donc 7 tissus, et ils vont tous se construire un après l'autre. Rasa, c'est le premier. Qu'est-ce qui va nous donner la qualité de rasa? C'est notre nourriture principalement. Okay? Notre rasa dhatu, notre premier dhatu, qui va correspondre au plasma sanguin, il va dépendre justement de la qualité de nos aliments, de la quantité, etc. Rasa dhatu, il est coordonné par Kapha dosha. Kapha dosha, c'est un des 3 doshas principaux qu'on étudie en Ayurveda. Si vous ne savez pas quel est votre dosha, je vous invite à faire le quiz qui est dans le descriptif de cette vidéo. C'est gratuit et ça va vraiment vous aider beaucoup à faire vos premiers pas avec l'Ayurveda. Okay? Et du coup, on est en présence d'un trouble qui aura toujours l'implication de Kapha dosha. Mais dans notre sang, il n'y a pas seulement Rasa dhatu, il y a aussi Rakta dhatu. Okay? Rakta dhatu correspond, beaucoup de personnes le traduisent carrément par sang, mais en fait, par exemple, Atreya Schmidt, il dit que, et c'est plus spécifiquement pas le sang en général, parce que le plasma sanguin, c'est plus de Rasa dhatu, mais Rakta dhatu, ça va être plus tout ce qui est hémoglobine. Rakta signifie rouge. Donc en fait, Rakta dhatu, c'est ce qui donne la coloration rouge au sang, ok? Je vais enlever la veste parce que j'ai un peu chaud. En plus, on parle de Rakta et tout ça, on parle de tout ça. Et Rakta, c'est contrôlé par qui? Par Pitta dosha. Pitta dosha, c'est chaud. Et du coup, j'ai un coup de chaud en même temps que je parle de ça. Donc, pour l'Ayurveda, on est en présence d'un trouble qui aura toujours l'implication de Kapha et de Pitta dosha, ok? Maintenant, que ce soit en naturopathie ou en Ayurveda, une fois qu'on a compris le trouble en général, on doit toujours comprendre la cause.
Et donc la cause, c'est, ok, il y a un déséquilibre au niveau du sang, donc on a un déséquilibre au niveau de la vascularisation sanguine dans la compréhension en naturopathie, et on a un déséquilibre en termes de Rasa et Rakta Dhatu dans la compréhension ayurvédique, mais quelle est la cause? Ok, donc en naturopathie, on va regarder les signaux, les symptômes, en Ayurveda aussi. Ok, donc en naturopathie, on va regarder par exemple tout ce qui est tube digestif. Est-ce que la personne elle manifeste des problèmes digestifs généraux? Est-ce qu'il y a des problèmes d'intestin? Est-ce qu'il y a des problèmes de foie? Donc pour un problème de mal de tête, on va cibler vraiment, les causes elles peuvent être plus diverses que ça, mais on va vraiment regarder foie, intestin. Ok, foie, est-ce que les selles sont grasses? Est-ce que est-ce qu'il y a parfois une douleur, une palpitation, quelque chose comme ça à droite, juste en dessous des côtes? Donc là, c'est où on a notre vésicule biliaire. Donc tout ça, ce sont des signaux que le foie vésicule biliaire peut-être qui ne va pas très bien. Par exemple, le fait d'être fatigué après manger, somnolent après manger, avoir des ballonnements. Fatigué, somnolent, ça peut être autant le foie que les intestins, mais déjà, par exemple, une pesanteur importante, des ballonnements, des gaz, déjà on est plus dans le côté intestin, il y a un problème au niveau des intestins. Et pourquoi est-ce que c'est impliqué? Parce qu'en fait, que ce soit en naturopathie qu'en ayurveda, tout passe par la digestion en fait. Parce que l'aliment, donc dans la compréhension ayurvédique, c'est encore plus évident, parce que Rasa Dhatu, il vient de l'alimentation, il faut que cet aliment il soit consommé, qu'il soit métabolisé avant de passer dans le sang. Okay, c'est pareil en anatomie, physiologie, en naturopathie, en allopathie, c'est le corps humain, il fonctionne comme ça. Okay, il y a une première digestion qui se passe dans le tube digestif et puis l'aliment il est à nouveau, il passe par un nouveau processus digestif, un deuxième processus digestif si on peut dire comme ça, au niveau du foie. C'est pour ça que le foie il est si important. Et ça, on l'étudie en naturopathie et en ayurveda aussi. En ayurveda, on va aller même plus loin. On va dire que dans le foie, il y a cette deuxième digestion qui se passe. Et on a donc un agni, un feu digestif très particulier au niveau du foie, qui est... on va avoir une digestion des 5 éléments qui existent dans la nourriture. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Donc on va regarder toujours la digestion, okay, que ce soit en ayurveda, en naturopathie. En naturopathie, on a donc normalement quand on cible un problème, un mal de tête, on va avoir ces petites choses qu'on doit regarder. Donc on va regarder la digestion, on va regarder au foie en particulier, les intestins, et on va regarder aussi le cycle hormonal. En Ayurveda aussi, mais après en Ayurveda on a d'autres façons de vous expliquer, donc je finis avec la naturo et après je poursuis. Donc est-ce que les maux de tête ils surviennent au moment des cycles, ou une semaine avant les cycles? Est-ce que les maux de tête ils sont intégrés dans un cadre de syndrome prémenstruel? Si oui, c'est qu'il y a un problème hormonal. Et donc à ce moment-là, il faut l'équilibrer, ce problème hormonal. Le problème hormonal, il peut être lié au problème de foie et au problème d'intestin. Et donc, la cause, elle peut être multifactorielle. C'est pas que c'est soit un truc, c'est soit l'autre. Qu'est-ce que vous devez faire après avoir regardé cette vidéo? C'est de voir quels sont tous les signaux que vous avez, vous. Okay? À quel moment ils se manifestent ce mot de tête, ok? Et là, il va falloir traiter en fonction. Si le mot de tête il est lié aux problèmes hormonaux, ça ne sert à rien de prendre des pilules pour le mal de tête. Ça ne sert à rien de prendre le ginkgo biloba, par exemple. Enfin, ça sert à rien. Ça peut éventuellement soulager, mais si vous ne soignez pas le problème hormonal, le problème il ne sera pas réglé. Vous voyez bien. Ou si le problème il est multifactoriel, qu'il y a un problème de pesanteur de foie, etc., ça va être incomplet si vous traitez le côté hormonal et pas le reste. Côté hormonal, en général, on va le soulager, on va l'équilibrer à travers les plantes. Et tout ce qui est plantes hormonales, je n'aime pas donner les conseils comme ça généraux, donc je vous conseille de consulter vraiment un thérapeute, ok? Parce qu'il y a différentes plantes qu'on peut utiliser, chaque cas c'est un cas. Okay. Donc on a des plantes pour fluidifier, on a des plantes pour nettoyer le foie, on a des plantes pour protéger le foie si c'est plus
ça dépend si le foie il est trop engorgé, qu'il a besoin d'être détoxifié, ou d'autres fois il est trop fatigué parce qu'il a trop travaillé, donc là il faut plutôt le protéger. Donc protéger, on a le desmodium, le chardon-marie, tout ça. Pour le détoxifier, on a artichaut, pissenlit. Pissenlit c'est excellent parce que ça fait aussi la vésicule biliaire. Donc voilà, mais tout ça je vous dis, si vous êtes confondu avec tout ce que je vous dis, il vaut mieux consulter un thérapeute. Okay. Maintenant, je vais basculer un petit peu dans comment on va voir ça en Ayurveda. Donc en Ayurveda, moi j'estime que ça va un petit peu plus en précision. Par contre, il faut maîtriser les conceptions et la compréhension en Ayurveda. Donc il faut maîtriser les 3 doshas. Il y a le quiz ayurvédique que je vous ai déjà dit qui est dans le descriptif, donc déjà ça peut vous aider à avoir une perception. Mais nous en Ayurveda, on va, une fois qu'on a compris donc, que dans un mal de tête il y a toujours Kapha et Pitta qui sont impliqués, parce qu'il y a Rasa et Rakta, on va essayer de déterminer quelle est la cause, et la cause c'est toujours un des 3 doshas. Donc quand on cherche une cause, on va dire que la maladie elle est Vataja, Pittaja ou Kaphaja. Okay? Ja, c'est-à-dire la cause. Par exemple, dans ce qu'on disait en naturo, si le problème c'est un syndrome prémenstruel, très probablement c'est un problème de Vata dosha, okay? Parce que Vata dosha il crée un petit peu l'irrégularité, c'est lui qui crée tout ce qui est douleur et tout ça. Quand il y a un déséquilibre en Vata, tout est un petit peu instable. Et tout ce qui est hormonal, tout ce qui est système endocrinien, il est très facilement déstabilisé par un déséquilibre de Vata. Okay. Par exemple, tout ce qui est digestif, ça dépend de l'organe qui est impliqué. Donc, si il y a le foie, c'est le siège de Rakta Dhatu. Donc, c'est Pitta dosha à nouveau. Okay. Si on a un problème de digestion, mais par exemple un problème d'intestin, mais où il y a plutôt de la congestion, donc s'il y a par exemple les ballonnements avec le ventre qui est dur, qui est congestionné, et pas des ballonnements avec un ventre qui est mou, ça c'est un problème Kapha dosha. Okay. Donc les 3 doshas ils peuvent être à la cause. Dans les maux de tête précisément, si on a une douleur qui est pulsatile, qui est irrégulière, une douleur qui survient comme ça d'un coup et qui part comme ça d'un coup, quand elle arrive elle est puissante et elle est insupportable cette douleur, ça c'est très Vata. Donc tout ce qui est rapide, mouvement, rythme comme ça, poum, 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 tout ça c'est Vata. Okay. Aussi en termes de localisation, le Vata, il est souvent les douleurs des maux de tête Vata, ils vont souvent être localisés derrière les yeux, au niveau des tempes, des oreilles, donc sur les côtés, avec cette douleur très typique de boum, 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 et surtout qui arrive et qui repart tout de suite, ou qui est très irrégulière, qui arrive à n'importe quel moment de la journée, etc. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de Vata. Donc on voit bien que c'est un mot de tête qui est Vata, et donc il faut équilibrer le Vata. Okay. Donc ça ne sert à rien d'aller alléger les repas, par exemple. Quand on est congestionné, il faut alléger les repas. On est congestionné parce qu'on a mangé de trop lors du repas. Mais si le problème il est Vata, si on commence à diminuer encore plus les quantités alors qu'on mange déjà pas beaucoup, on est mal. Okay. Donc pour équilibrer le Vata, en général, ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est règles d'hygiène de vie. Okay. Méditation, respiration, la cohérence cardiaque. J'en ai fait plein de vidéos. Il y a une vidéo qui est juste équilibrer votre Vata. Elle est dans la playlist des hygiènes de vie. Et du coup, tout ce qui est technique de maîtrise à ce niveau-là, ça va apaiser le Vata. Okay. Si le Vata il a déséquilibré le problème hormonal et que vos douleurs, elles ont des caractéristiques de Vata, donc cette caractéristique que je viens de dire là, mais qu'elles surviennent au moment d'un syndrome prémenstruel, par exemple, juste avant les règles, ou qu'elles reviennent de façon cyclique par rapport aux hormones. Là, du coup, on est face à un problème hormonal causé par Vata dosha. Okay. Donc, du coup, il faut des plantes, mais il faut des plantes qui vont agir sur le côté hormonal et qui apaisent le dosha Vata. Donc, c'est pas si évident. Okay. Il vaut mieux consulter un thérapeute.
Donc maintenant, les douleurs qui sont pitta, donc les maux de tête qui sont causés par le dosha pitta. Donc pitta, c'est le feu qui circule dans le milieu liquide. Donc déjà en termes de localisation, ils vont se localiser aussi derrière le dos, mais ça va monter ici tout le front. En fait, les douleurs pitta, elles sont très typiques de prendre la tête carrément ici sur le côté. Donc les douleurs, il y a des points marma, donc il y a un point marma qui est là. Et pour ces maux de tête, ça soulage beaucoup de stimuler, d'apaiser ce point marma, par exemple en montant vers le haut comme ça. Ok. De la fraîcheur, ok. Pitta, c'est la chaleur. Donc, pour apaiser sur le moment, c'est poser par exemple des compresses fraîches. Ok, calmer. En fait, le pitta, quand il a des maux de tête, c'est parce qu'il est en surchauffe, parce qu'il est parfois en colère, parce qu'il a essayé de tout maîtriser, tout contrôler, et que du coup, il n'en peut plus et il est en surchauffe. Donc, il faut calmer, relativiser. Donc, encore une fois, les techniques d'hygiène de vie, elles vont bien marcher, parce que le pitta aussi, il a besoin de se calmer, de se refroidir, de prendre du recul, du lâcher prise. Donc, encore une fois, ces techniques-là, elles vont aider sur le moment de la crise. Okay. Maintenant, sur le long terme, il faut équilibrer le problème pitta. Donc en termes d'alimentation, je n'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet-là. Regardez encore sur l'alimentation apaisée pitta dosha. Je crois que j'ai des vidéos sur la playlist hygiène de vie, mais aussi sur la playlist alimentation. Et du coup, comment apaiser? En fait, il faut éviter tout ce qui est alimentation qui va trop chauffer. Okay, tout ce qui est alimentation qui est trop épicée, tout ce qui est trop carné, tout ce qui est trop fermenté. La saveur acide qui est dans les produits fermentés, elle augmente fortement pitta. Donc tout ce qui est acide, les citrons, les fromages, les yaourts, même le pain, tout ce qui est fermenté, il va augmenter fortement le pitta. Okay, donc faire attention à ça. Et puis finalement, les maux de tête qui sont kapha, donc qui sont liés à une cause liée au kapha. Donc en termes de localisation, elles vont commencer en général derrière la nuque, en bas, et ça va monter plutôt dans ce sens-là, ok. Un petit peu le contraire du pitta. Et très caractéristique du kapha, c'est que le kapha, il a eu un coup de stress, il a mangé de trop, il a eu le déséquilibre de kapha. Le problème, le mal de tête, il ne va pas venir tout de suite. Il va être sourd, c'est une douleur qui est sourde, qui va commencer petit à petit, qui va monter. Et puis le lendemain, bam, le kapha, il a la tête comme ça. Et ça explose. Et puis, c'est lent à partir aussi. Kapha, c'est la terre et l'eau, donc tout est lent. Tout son métabolisme, sa digestion, tout est lent. Et quand il manifeste un problème comme un mal de tête, il est long à se manifester, il est long à repartir. Donc si vous avez ces maux de tête qui arrivent, qu'ils soient récurrents ou pas, mais qui ont cette manifestation qui est très lente, mais ça c'est kapha. Okay, comment le soulager? Donc kapha, c'est la congestion. Donc il faut diminuer cette congestion très souvent. La plupart du temps, c'est vraiment physiologique lié à l'alimentation. Donc changez votre alimentation, diminuez la fréquence des repas si vous mangez trop de repas et trop rapprochés. Laissez le temps à votre corps de digérer et vous verrez que les maux de tête ne surviennent plus. Les kapha, ce sont les personnes qui ont une constitution les plus fortes. Vous avez moins besoin de manger si vous êtes de constitution kapha. Par rapport à un vata, je veux dire, c'est pas que vous n'avez pas besoin de manger, c'est que par rapport à un vata qui est faible, qui est fin, un kapha, il a déjà des tissus, il a de l'endurance, il a de la résistance, donc il a moins besoin de ça, ok? Donc voilà, permettez-vous d'écouter votre faim, permettez-vous d'arrêter de manger quand vous avez plus faim, et en général, les maux de tête ne reviennent plus, ok? Voilà ce que je voulais partager. Je vais regarder un petit peu mes notes, voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, avant tout ça, j'aurais dû dire au début, les maux de tête, ils peuvent être ama ou nirama. Ok, ama, ça signifie, ça c'est une compréhension encore en Ayurveda, ama signifie qu'on a des toxines, mais des toxines très spécifiques qui sont la nourriture qui n'est pas digérée.
Encore une fois, si on mange trop rapproché ou qu'on mange trop en quantité, le surplus d'aliments qui n'a pas pu être digéré, ne va pas être utilisé par le corps, il va être stocké et il va s'accumuler à certains endroits. Par exemple, si c'est des articulations, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va faire des arthroses. Okay, mais ça peut faire aussi ça peut faire aussi des maux de tête de façon un peu plus rapide. Okay, AMA, on ne veut jamais l'avoir. Okay, donc, pour ne pas l'avoir, c'est vraiment faire attention à la quantité qu'on mange. Okay, donc, si le mal de tête il est lié à AMA, la première chose à faire, c'est l'enlever, cet amas. Okay, parce que dans le long terme, même si on soulage la douleur sur le moment-là, si on ne fait pas attention, on continue à accumuler l'amas, votre mal de tête il va continuer. Okay. Si c'est un mal de tête qui est Niram, en général c'est Nirama Pitta, on dit en Ayurveda, donc c'est un problème en général qui est de Pitta. Et donc là, vous n'avez pas l'ama à enlever, vous faites toutes les autres choses que je vous ai dit jusqu'à là sur cette vidéo. Okay, bien sûr qu'on peut avoir des mal de tête qui sont mélangés, qui sont multifactoriels, qui sont avec plusieurs doshas. Donc par exemple, un mal de tête qui est Pitta Kapha, déjà il va se manifester, peut-être qu'il va commencer au niveau des yeux et qui va descendre jusqu'à la nuque, peut-être qu'il va commencer là et qui va remonter. Il peut être lent à se manifester, mais avoir aussi un symptôme de brûlure, je ne vous ai pas dit ça, mais la douleur de type brûlure, de type piqûre, tout ça c'est des symptômes de mal de tête Pitta. Donc voilà, tous ces symptômes ils vont se manifester et ils vont nous donner des indications sur quel est le dosha qui est déséquilibré. Okay, donc à vous de découvrir ça. Okay, donc si vous souffrez de maux de tête, je vous invite à mettre dans les commentaires un descriptif de cette vidéo là dans les commentaires. Vous essayez de mettre quels sont les symptômes que vous avez et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, genre j'ai tel et tel symptôme, mais du coup c'est quel est le dosha, quelle est la chose. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme ça je vous aiderai, parce que je sais que c'est pas si évident quand on commence là-dedans. Ok, donc voilà, je vous invite à liker cette vidéo et les prochaines que vous allez regarder. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo le quiz ayurvédique et les autres vidéos dont j'ai parlé dans celle-là, ok, que vous puissiez aller les consulter. Et bien je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.